Lundi 22 avril 2002. Journal de Françoise Giroud. Frivole. C'est le mot qui m'est immédiatement venu à l'esprit en apprenant le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai oublié qui a parlé de la France, nation frivole et légère. Peut-être Voltaire. C'est exactement cela. 40 millions d'électeurs, dont 28% ne se sont pas dérangés, ont créé ensemble les conditions nécessaires à l'agonie de la Ve République, avec sa constitution un peu monarchique certes, mais qui contenait ses turbulences, et à la naissance d'on ne sait quoi. Un mélange de la 4e République et de la funeste cohabitation, le tout avec possiblement 100 députés d'extrême droite à l'Assemblée dans les fourgons de Le Pen. Quand on pense que les Français ont osé donner des leçons aux Italiens. La gauche est morte, en tout cas provisoirement. Lionel Jospin, le Premier ministre, qui la conduisait, aurait eu besoin de toutes les voix de gauche pour arriver second. Au lieu de quoi, Chevènement, son ex-ministre, l'a trahi en se présentant lui-même. Score quasi ridicule, mais qui, ajouté à celui de Jospin, aurait fait toute la différence. Et un électorat non négligeable a sombré dans la futilité en votant pour les trotskistes. C'est devenu très chic de voter trotskiste. Pas sérieux, les Français. Ils ne viennent pas voter, et quand ils viennent, c'est pour faire joujou avec leur bulletin. Sitôt les résultats connus, Jospin a annoncé qu'il se retirait de la vie politique. Il peut être fier de ce qu'il a fait depuis 5 ans. Qui d'autre a créé 1 800 000 emplois en 5 ans? Même si, pendant la campagne, il a été un bon professeur, mais pas un capitaine. Comme à chaque élection du même type, Chirac frôle les 20%, et un obus tombant à 20 h dans le salon de BHL, où nous étions une vingtaine réunis dans la perspective d'une soirée électorale bien tranquille. Un obus aurait fait moins d'effet que le nombre des suffrages récoltés par Le Pen. Il y a un peu de tout dans ce salon, même 2 milliardaires sympathiques, cela existe, des écrivains, des éditeurs, qui prennent soudain conscience que Le Pen pourrait devenir dans 15 jours président de la République et qui sont révulsés. J'ai vu trop d'élections dans ma longue vie pour ne pas prendre celle-ci aussi avec sang-froid. On ne verra pas Le Pen à l'Élysée. Enfin, pas tout de suite. Encore une minute, monsieur le bourreau. On peut présumer que la grande masse lui préférera Chirac, fût-ce en s'y résignant. On peut espérer que celui-ci organisera une résistance physique aux bandes d'extrême droite aussi efficace que l'auraient fait les communistes s'il y en avait encore. Si les fachos rentraient dans du beurre, cela deviendrait très grave pour tout le monde. Enfin, quand les prodromes du fascisme percent, il faut se rappeler que tous les chefs fascistes ont commencé par être des élus, et que lorsqu'ils se démasquent, c'est trop tard. Il y a plus de 30 ans, j'ai écrit que le double effondrement de l'Église et du Parti communiste allait avoir des conséquences funestes en France, parce que l'une et l'autre faisaient croire aux femmes et aux hommes que leur vie et leur souffrance avaient un sens. Maintenant, ils vivent sur des ruines et haïssent tous ceux qui prospèrent dessus. En bonne logique, nous devons être tout près d'une explosion sociale. Ce ne sont pas les combinaisons montées à l'Élysée pour faire de la droite et du centre un parti unique qui la conjureront.